Bienvenue sur JF Foot, votre source quotidienne, pour tout ce qui agite le monde du football. Aujourd'hui, accrochez-vous, car on a du lourd au programme. Frenkie de Jong pourrait quitter le Barça. Liverpool est déjà à l'affût. Mais le club catalan est-il prêt à perdre son maestro du milieu? Marcus Rashford a pris choc? Le PSG est sur le coup. Et ça pourrait être le deal de l'année. On vous explique pourquoi. Coup dur pour le PSG et Manchester City en Ligue des Champions. Vous pensiez que les nouvelles recrues allaient briller dès janvier? Eh bien, pas si vite. Le Real Madrid et Tchouaméni, une histoire qui vacille. Un échange avec Liverpool? Oui, ça chauffe. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Le Barça peut compter sur Íñigo Martínez. À 33 ans, le vétéran montre qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Et enfin, Dani Olmo au Barça, c'est confirmé? Deco travaille dur pour offrir ce cadeau de Noël aux supporters catalans. Alors, restez jusqu'au bout pour tous les détails et analyses. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. On démarre tout de suite. Frenkie de Jong pourrait bien quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Malgré son importance dans le dispositif catalan, le Néerlandais pourrait être sacrifié pour alléger les finances du club. Une aubaine pour Liverpool, qui souhaite en faire le maître à jouer de son milieu de terrain dès l'été prochain, selon Fichage. Bien que les Reds aient su construire un milieu compétitif sous la houlette d'Arne Slot, le manager néerlandais est intéressé par son jeune compatriote du Barça. De Jong, 27 ans, incarne le profil idéal grâce à sa vision du jeu, sa polyvalence et sa maîtrise technique, parfaitement adaptée à l'intensité de la Premier League. Le Barça évalue le joueur entre 80 et 90 millions d'euros, une somme accessible pour Liverpool. Reste à voir si les négociations entre les deux clubs aboutiront. Une arrivée de Jong à Anfield serait déjà un énorme coup dans ce mercato estival à venir. PSG, le prix dérisoire fixé par Manchester United pour Marcus Rashford. Longtemps lié au PSG par le passé, Marcus Rashford est encore dans le dur avec Manchester United. Et le club anglais est prêt à le brader sur le marché des transferts pour s'en séparer plus facilement. Depuis plusieurs mois maintenant, le niveau de jeu affiché par Marcus Rashford est loin de ce qu'il avait pu montrer par le passé. L'international anglais, qui a perdu sa place en sélection, peine à revenir à son meilleur niveau et semble être arrivé au bout de son aventure à Manchester United. C'est en tout cas ce qu'estimait la presse anglaise qui annonçait ainsi que le joueur, plus vraiment épanoui en Angleterre, devait aller voir ailleurs. Pour autant, cet été, il a décidé de rester pour se relancer. Mais son début de saison est clairement en dessous des attentes puisqu'il a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 23 matchs. Et récemment, Sky Germany expliquait que Manchester United souhaitait s'en séparer définitivement. L'idée était ainsi de faire des économies sur son salaire, 18,25 millions d'euros par an, pour pouvoir se renforcer et débuter un nouveau cycle avec Ruben Amorim. Mais ce n'est pas tout. Le comportement du joueur et ses nombreuses sorties nocturnes ont aussi été pointés du doigt. Et ce mercredi, la presse anglaise expliquait qu'avec une cote en baisse sur le marché anglais, il ne restait que 2 options crédibles pour l'attaquant de 27 ans, l'Arabie Saoudite et le Paris Saint-Germain. Manchester United réclame environ 45 millions. Le club de la capitale a régulièrement été lié aux joueurs ces dernières années. Mais à chaque fois, le prix réclamé par les Red Devils semblait bien trop élevé pour envisager une quelconque offre. Mais voilà, la donne a changé. Ce jeudi matin, le Daily Mail révèle ainsi que Manchester United a fixé le prix de son joueur à environ 45 millions d'euros. Le club anglais veut récupérer des liquidités le plus rapidement possible afin de respecter les règles de profit et de durabilité de la Fédération anglaise, FA. Et la vente d'un joueur formé au club et sous contrat jusqu'en 2028 représente un bénéfice à 100% dans le bilan du PSR, explique le quotidien anglais. L'idée est donc de brader Marcus Rashford pour attirer des clubs plus facilement. Et si le média britannique explique qu'il est peu probable de voir un club débarquer dès cet hiver pour recruter l'attaquant anglais, mais cet été, cela sera bien différent. À ce prix-là, tenter le pari de relancer Marcus Rashford devient bien moins risqué et même plutôt intéressant.
Reste à savoir quel club tentera le coup alors que les clubs anglais ne semblent plus vraiment se pencher sur le joueur. Le PSG pourrait alors en profiter. Ligue des Champions, Mercato, mauvaise nouvelle pour le PSG et Manchester City. En grande difficulté dans cette Ligue des Champions, le PSG et Manchester City chercheront sans doute à se renforcer cet hiver. Mais attention, ils ne pourront pas utiliser leurs recrues tout de suite. Explication. Au mois de janvier, je pense qu'ils vont recruter pour pallier l'absence de Rodri, parce qu'il n'y a aucun milieu défensif dans cet effectif. Rééquilibrer cette équipe pour éviter de se faire transpercer. Hier soir, au moment d'évoquer la nouvelle contre-performance de Manchester City en Ligue des Champions, les Sky Blues ont été battus 2-0 par la Juventus. Samir Nasri, peiné par la crise sportive dans laquelle son ancienne équipe est plongée, était certain que le champion d'Angleterre, 22e du classement de C1, allait s'en sortir grâce au mercato d'hiver. Sur le papier, c'est fortement possible. Manchester City dispose d'un budget mercato très confortable et son pouvoir d'attraction n'est plus à démontrer. Le même constat peut également être dressé pour le Paris Saint-Germain. 25e du classement, le club de la capitale est toujours virtuellement éliminé et certains aimeraient voir arriver du lourd en attaque pour compenser l'incroyable manque d'efficacité des rouges et bleus. Cependant, un point du règlement de l'UEFA est à rappeler alors qu'il reste encore 2 journées de la phase de Ligue à disputer. Pas de recrues avant la phase à élimination directe. L'article 32.01 est très clair à ce sujet. Après l'achèvement de la phase de Ligue et avant le début de la phase à élimination directe, un club peut inscrire au maximum 3 nouveaux joueurs qualifiés pour les matchs restants de la compétition en cours. Ces inscriptions doivent être faites jusqu'au 6 février 2025, à 24h HC, au plus tard. En clair, si Paris et City recrutent des joueurs en janvier, ils ne pourront pas les utiliser lors des 2 prochaines journées de Ligue des Champions, et notamment le 22 janvier prochain, date à laquelle Parisiens et Mancuniens s'affronteront sur la pelouse du Parc des Princes. Un détail qui peut avoir son importance et qui condamne donc les équipes en difficulté à se sortir de ce danger avec leur effectif actuel. L'UEFA a donc conservé le même règlement des années précédentes, et ce, même avec une phase de ligue rallongée et coïncidant avec une période de mercato. Vous l'aurez compris, les clubs devront donc patienter jusqu'à la phase à élimination directe pour pouvoir se servir de leurs nouvelles armes, 3 maximum. Encore faut-il se qualifier? Tchouaméni, l'offre indigne. Le Real Madrid pourrait envisager de laisser partir Aurélien Tchouaméni. Mais l'offre qu'il y a sur la table risque de faire grincer des dents. L'avenir d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid semble moins certain qu'il y a encore quelques mois. Recruté en 2022 pour environ 100 millions d'euros, le milieu français, pourtant prometteur, ne serait plus un élément indispensable dans les plans du club madrilène. Tchouaméni, de pilier à joueur transférable? Avec une intersaison à venir qui s'annonce mouvementée, plusieurs clubs surveillent de près sa situation. Parmi eux, Liverpool, qui avait déjà tenté de s'attacher ses services avant son arrivée à Madrid. Mais cette fois, l'approche des Reds risque de ne pas plaire à tout le monde. D'après Defensa Central, Liverpool envisagerait de proposer Ryan Gravenberch en échange d'Aurélien Tchouaméni. Arrivé en Angleterre en 2023, l'international néerlandais peine encore à s'imposer dans l'entrejeu des Reds. Un échange qui ne fait pas l'unanimité. Cette offre pourrait être perçue comme un manque de respect envers Tchouaméni, dont la cote reste bien supérieure à celle de Gravenberch. Pour le Real Madrid, accepter une telle proposition équivaudrait à brader un joueur considéré comme l'un des grands espoirs du football mondial. Le Real Madrid se retrouve face à un dilemme. Faut-il envisager le départ de Tchouaméni pour réorganiser le milieu de terrain, ou refuser une offre qui ne reflète pas sa vraie valeur? Si Liverpool venait à officialiser cette idée d'échange, elle pourrait également perturber Tchouaméni lui-même, dont l'ambition est de s'imposer à Madrid. Pour l'heure, cette hypothèse reste au stade des rumeurs, mais elle soulève des interrogations sur la considération que porte le Real Madrid envers son champion du monde tricolore. Sacré Íñigo Martínez, l'homme de la saison de flic. Le défenseur central du FC Barcelone Íñigo Martínez ne fait qu'impressionner le grand public au regard de son utilisation par son entraîneur Hansi Flick. À 33 ans, Íñigo Martínez a réussi à se distinguer non seulement par son expérience, mais également par sa capacité à mener une défense souvent rajeunie avec le club catalan.
Avec la confiance inébranlable du coach Hansi Flick, il a su s'imposer face à la concurrence. Sa présence s'est faite sentir, notamment après les blessures de Christensen et Araujo, lui permettant de former un duo solide avec Pau Cubarsí. Les performances récentes du Barça, bien que mitigées, n'ont pas effacé l'importance de Martinez dans cette équipe en quête de stabilité. Un leader incontestable. Le véritable atout d'Íñigo Martínez réside dans son rôle de leader au sein d'une équipe jeune. Avec 1866 minutes de jeu à son actif sous Flick, il a réussi à surpasser ses coéquipiers en termes de temps de jeu, apportant une expertise précieuse à une défense qui peine parfois à maintenir sa solidité. Sa capacité à s'adapter aux exigences tactiques, malgré des limitations de vitesse, montre son intelligence de jeu. De plus, avec 2 buts marqués et 2 passes décisives, il prouve qu'il peut contribuer offensivement en se consolidant comme un pied en défense. Alors que son contrat touche à sa fin, le Barça pourrait envisager de le prolonger, reconnaissant ainsi la valeur inestimable de son expérience pour l'avenir de l'équipe. Barça, Deco rassure pour Dani Olmo. La course contre la montre a débuté pour le FC Barcelone. L'été dernier, le club catalan avait profité de la blessure d'Andreas Christensen pour enregistrer Dani Olmo dans la liste des joueurs pour la Liga. Finalement, le club espagnol a pu enregistrer l'ancien joueur du RB Leipzig jusqu'à la fin du mois de décembre. Interrogé sur la possibilité d'inscrire le champion d'Europe pour la suite de la saison, le directeur sportif du FC Barcelone a affirmé avec assurance qu'Olmo serait enregistré. « Oui, nous pourrons sûrement l'inscrire, nous avons déjà tout. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des problèmes internes, ne vous inquiétez pas, nous allons les résoudre, le joueur est calme. Je suis venu parler de football, a-t-il déclaré auprès du journaliste Ricardo Sierra. Il ne lui reste que moins de 3 semaines pour réussir sa mission. Dans le cas contraire, Dani Olmo ne jouera pas la seconde partie de saison avec le Barça en Liga. Barça, grosse bonne nouvelle pour Rafinha. Sorti prématurément hier face au Borussia Dortmund, Rafinha avait forcément inquiété les supporters du Barça. Le FC Barcelone peut souffler. Au lendemain de sa précieuse victoire contre le Borussia Dortmund, 3-2, en Ligue des Champions, l'équipe catalane a profité d'une séance de récupération à Dortmund pour évaluer l'état de santé de ses joueurs. Rafinha, décisif une fois de plus avec un nouveau but, avait inquiété en sortant prématurément en seconde période. Cependant, le Brésilien s'est entraîné sans problème ce jeudi, dissipant les doutes sur une éventuelle blessure musculaire, comme le dévoile le quotidien Sport. Rafinha va bien. Le staff médical et Hansi Flick ont confirmé qu'il serait prêt pour le match de dimanche en Liga face à Leganés, crucial pour défendre la première place au classement. Cette bonne nouvelle intervient alors que le Barça traverse une période déterminante de la saison. Tandis que les titulaires se sont limités à des exercices en salle, les remplaçants ont intensifié leur préparation avant la réception de Leganés ce week-end. La forme étincelante de Rafinha, couplée à sa disponibilité pour les prochaines échéances, est un atout de taille pour les Blaugrana.